Et le pire, c'est que ça marche très bien. Il y a une enquête réalisée sur 400 adolescents de 13 à 16 ans, faite par la Fédération d'associations Alliance contre le tabac, et ils sont même 13% à avoir déjà essayé la puff. Et d'ailleurs, ils sont aussi 9% à en avoir acheté une. Le chiffre descend à 7% pour la cigarette électronique et à 6% pour la cigarette classique. Et le problème, c'est que c'est pas pour arrêter de fumer qu'ils se mettent à la puff. Il y a une autre enquête en fait réalisée auprès de 7000 adolescents de 17 ans, cette fois-ci par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et en fait, la raison majeure de la consommation de la puff, c'est surtout le goût, suivi de près par la diversité des parfums. Et ça au point que 28% des ados ayant déjà expérimenté la puff, et ben ça, souvent, c'est leur premier contact avec la nicotine. Donc là, on est sur un marketing bien ciblé, tu vois, bien rageante parce que la puff est quand même souvent une porte d'entrée pour le tabagisme chez les plus jeunes. Je sais pas, c'est pas fou quand même. La puff, derrière tous ses goûts et ses couleurs, bah, elle a aussi une capacité, c'est celle d'être capable de nous rendre accros à la nicotine. En fait, là-dedans, il y a environ 600 bouffées, donc 600 tapes, 600 aspirations, ce que vous voulez, soit l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Et en fonction des puffs, t'as un taux de nicotine qui peut varier, c'est toi qui choisis. Ça peut aller de 0, donc rien,